on regarde pas forcément la caméra, si. Comme vous voulez, je peux regarder en Le l'air, truc- ou... Et ça tourne là? Oui, là, ça tourne, je peux Parce faire qu'en une réalité, coupure. quand elle est en face, on est un peu obligé de la regarder. Ouais. Parce que sinon, on dirait que... Quand tu le regardes, lui, ça revient moins. Et sinon, quand on regarde, je trouve ça sympa aussi quand elle est là et qu'on regarde le journaliste. Quand elle est en biais. Ouais, parce que comme ça, parce que là, ça fait, on regarde la caméra, mais pas vraiment, on dirait qu'on est malade un peu. D'accord. Tu crois pas Je fais un... Tu vois, tu la un mets mot, juste, ouais, tu la mets juste là. Tu vois, Je ne suis pas Souvent, sûr. oui, mais comme il est juste au-dessus, Mais ça c'est fait... Ça fait comme si tu regardes la Tiens, je caméra. peux me mettre à côté ou... Ouais, ou tu viens là. Ouais. Ou là. Puisque que je la gère. Allez, Sinon, voilà, je la mets Tu là. vois ce que je veux dire? Hop. Tiens, Ah, mais il faut que moi aussi je bouge. C'est pas prévu ça. Ouais, si tu te mets là, c'est plus cool et comme ça. J'ai remarqué ça. Sinon, ça fait, on dirait capturer la caméra, mais pas vraiment. On dirait qu'on est bourré, quoi. Hop. Donc, souci technique mis en place. Alors, donc c'est parti. Donc je suis avec Stéphane Laborde et Jo Filatro. Donc pour une interview un petit peu présentation, puisque vous êtes la nouvelle section rythmique du groupe Manigance depuis 2023 et 2024. Oui. Donc dans un premier temps, merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Du coup, voilà, dans un premier temps, est-ce que vous pourrez déjà vous présenter en quelques mots chacun? Je vous en prie. Ben, moi, je suis Stéphane, je suis le bassiste, je suis là depuis 2023. Et depuis 2023, ouais, voilà. D'accord. Et après, avant, je joue aussi dans un autre groupe sur Pau, parce que je suis de Pau, le groupe étant de Pau, c'est pratique. Et oui, je joue dans Bullet Ride, c'est un autre groupe palois. Enfin, palo toulousain, un peu comme Manigance, on a une chanteuse toulousaine aussi. Et voilà. D'accord. Et tu veux pas expliquer? C'était rentré par audition, comment, si tu les connaissais, tout ça? Ça fait partie des questions après. Voilà, les piquations de l'eau, comment on fait après? Ouais, j'ai tendance. Il faut que tu m'arrêtes, parce que j'ai tendance. D'accord, bon, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, si tu veux te Moi présenter aussi, un petit... moi Ouais. c'est donc José Jo Filatro, je suis percussionniste, batteur, et voilà, donc je suis rentré dans le groupe il y a à peu près un an, je pense, je me rappelle plus exactement, mais je crois un an à peu près, et voilà, depuis on a fait quand même un album et des concerts, et là on est en ce moment en tournée. Mhm. Et donc j'ai rencontré Stéphane à cette occasion parce que je ne connaissais pas le groupe. Et pour toi, t'es pas de Pau, par contre. Je ne suis pas de Pau. J'ai du Pau des fois, mais je ne suis pas de Pau. Mais je ne connaissais pas le groupe. Je connaissais un petit peu Karine, D'accord. qui m'avait fait, lors d'une soirée, écouter quelques titres de son groupe, quoi. Mais j'avoue que c'est un milieu que je ne fréquente pas. Parce que tu es plutôt du jazz à la base, c'est ça? J'ai été musicien classique très longtemps. D'accord. Timbalier, jouer les percussions dans des orchestres, quoi, orchestre du Capitole notamment, un orchestre toulousain. Et j'ai fait beaucoup de jazz et de studio. J'ai aussi beaucoup enseigné, mais heavy metal, ça a été vraiment épisodique. Fin des années 80 avec mes frères, on a eu un groupe qui s'appelait Too Much, on a fait des concerts et tout ça, mais ça a été très court, peut-être 2 ans, ou un an et demi, 2 ans. Et j'ai jamais pu rejouer ce style-là, ni vraiment fréquenter ce milieu-là. J'ai quand même vu des concerts, mais plutôt les dinosaures, quoi. D'accord. Comme AC/DC ou les Scorpions, ou voilà, ce genre de groupe, quand ils viennent en ville et qu'on est dispo, il faut aller les voir, mais que ce soit eux ou Madonna, quoi. C'est des artistes un peu comme ça devant de la scène, mais voilà, c'est un milieu que je découvre en tout cas. Et donc D'accord, Stéphane, ok. je l'ai rencontré à cette occasion-là. Ok, donc au niveau de vos intégrations, alors si j'ai bien compris, donc Stéphane, tu avais fait la première partie du groupe avec ton groupe Bullet Ride, Oui, il c'est y a ça? une vingtaine d'années, parce que comme on n'était pas loin, c'était avant. On l'a sorti dans le jeu démon, justement. Pour la sortie dans le jeu démon, Ah on oui, avait joué d'accord. avec eux. Ok, ouais. On avait organisé avec eux une soirée. Et on faisait leur première partie. Oui. J'avais un groupe pas loin, on a sorti 2 démos à l'époque, et on les a un peu côtoyés au début, quoi. Et du coup, toi, José, donc c'est Karine qui t'aurait demandé si tu aurais un élève de... un de tes élèves, Non, c'est je ça? disais juste que je connaissais Karine
parce que c'est, on peut dire, une amie, quoi. Je connaissais aussi son ex-mari, qui était manager de groupe et Christian, tout ça. oui. Et oui, voilà, Christian. Ah, mais voilà, vous le connaissez. Et, et donc, on a fait quelques soirées ensemble, mais vraiment pas plus. D'accord. La question, c'était quoi? Comment, du coup, j'ai connu le groupe? Comment je me suis rapproché du groupe? Pour l'intégration. Ah, voilà. Et, ben, c'est-à-dire que je fais plutôt des tournées avec des grosses productions actuellement. Et je côtoie pas vraiment, encore une fois, ce milieu de heavy metal fantastique d'ailleurs, que je découvre au fil du temps. Et, euh, et ça tombait à une période plutôt bien. Et Christian m'a téléphoné, il m'a dit, bon, voilà, il y a ce groupe, tu te rappelles, on avait écouté quelques démos, des trucs, enfin, ou des albums, j'en vois plus, et il me dit, bon, Karine est toujours dans ce groupe-là, tu veux pas faire un essai avec eux, et tout ça. Ouais, ça tombait. C'était pas une période super cool d'ailleurs pour moi, mais en tout cas, ça tombait pas mal en termes de planning, de timing. D'accord. Et du coup, ouais, j'ai dit ben d'accord, et ça s'est fait assez vite, quoi. Euh, une audition assez traditionnelle, je crois, quand tu étais là. Hein. Oui, Donc j'étais là. voilà, donc quelques morceaux à travailler, un essai au studio directement, quoi. Ce qui était assez sympa, même assez chaleureux. Et puis voilà, je connais pas le déroulé de leur audition, s'ils ont aussi beaucoup d'autres batteurs ou quoi. Mais en tout cas, ça a pu. Non, il n'y a Non. que toi. Bon, ah ben voilà. Dans Bon, toute ben, la en tout cas, carrière Hein dans toute la carrière ou juste à ce Non, non, moment? non, 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 pour son audition. Ah oui, Il y avait d'accord, que- oui, enfin, ok. non, il y avait un deuxième, on l'a pas auditionné parce que il n'a pas répondu de suite. Du coup, après, bon, comme si ça ça s'est bien fait collait. avec toi, finalement, Ouais. on a dit bon, non, c'est bon. Voilà, donc ça s'est fait la rencontre musicale, quoi, au studio, à jouer quelques morceaux ensemble. Et ça a collé des deux côtés. D'accord. Et du coup, depuis, tu as rattrapé un petit peu ton retard sur la discographie du groupe ou pas vraiment? Pas vraiment. Pas vraiment, d'accord. Euh, C'est-à-dire si j'ai écouté tous les albums dans tous Voilà. les sens. Euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est une vraie question ça. Ça va me mettre peut-être en porte-à-faux avec la... Mais Ouais, fais gaffe honnêtement, à ce que tu réponds. non, D'accord, donc juste non, les titres qu'il faut pour la non, setlist non. en fait. Mais il y a eu, en tout cas, ça s'est passé de façon assez logique. Je pensais qu'on allait enregistrer un album tout de suite et être plutôt dans la création, quoi. Et finalement, mon arrivée correspondait aux 30 ans du groupe, etc. D'après ce que j'ai compris, avec le label, ils se sont mis d'accord et ils ont eu l'idée de sortir un genre de best-of, mais réenregistré avec le nouveau line-up, Mhm. que ce soit, c'est-à-dire plus de la moitié du groupe, la Les chanteuse, 4 5 oui. voilà, 3, 5e. Oh, ah, Ah oui, oui, 4, oui, 5e. Oui, il n'y a plus que François qui Ouais, est ouais, c'est depuis ça. Donc, finalement, un nouveau groupe, un nouveau son et des anciens titres. Il y a une espèce de challenge plutôt sympa. D'accord. Et évidemment que j'ai dû écouter les titres, au moins en tout cas ceux qui me concernaient directement, ceux que j'allais réenregistrer. Voilà, ça oui. Mais après, et puis je suis pas très nostalgique pour le coup dans ce genre de situation. Voilà, c'est un truc nouveau et voilà, avec un grand respect des titres qu'on a pu retravailler et réenregistrer. Mhm. Mais j'ai pas ce truc peut-être de curiosité ou de collectionneur. Et puis la vérité, ils me les ont pas offert les disques. Hein. Il fait un peu Il y en a certains qu'on trouve plus, on n'a plus. en Ouais, stock. ouais, il paraît. C'est une demi-blague, mais voilà. Donc du coup, voilà. Non, non, pas vraiment. Pas vraiment. Peut-être je devrais. Hein. Enfin, Mais, c'est à chacun. pas vraiment. C'est Mais une- ça n'empêche que c'est un groupe que j'aime beaucoup et voilà, que je respecte. Mais j'ai pas ce truc de... Non. C'est parce que, encore une fois, c'est pas... j'ai pas ce côté geek avec cette musique-là que je connais pas, quoi. Mhm. Ni ce milieu-là. en fait. D'accord. Puisque là, ce que j'ai vu, en fait, tu faisais des tournées avec des productions Disney, c'est ça? En fait, Ou des mangas euh, aussi? euh, je travaille avec une grosse production qui fait tourner ce genre de spectacle, on va dire, dans les zéniths. D'accord. Mais avec ce même producteur, j'ai pu me brancher avec le Japon, avec qui je travaille maintenant régulièrement, le label Mojost. Et donc je suis batteur officiel de tous les trucs, de tous les mangas, quoi, Dragon Ball, Chevalier du Zodiac, Ah. voilà. Et j'ai pu donc travailler avec ces musiciens-là, et donc avec des musiciens japonais avec qui j'ai enregistré là-bas, oui. D'accord. Et avec qui on a tourné aussi beaucoup. On refait une tournée d'ailleurs l'année prochaine, Ok. tournée de Zénith, et donc c'est les mêmes producteurs que ces tournées Disney. Donc oui, en ce moment je traîne plutôt dans les Zéniths que...
Voilà, dans les clubs rock. Mais Ok. ça m'a fait un plaisir fou de découvrir un peu ce week-end-là, de découvrir ces 3 endroits voilà, très spécialisés dans le style, quoi. Et puis avec les groupes aussi qui accompagnent la tournée. Voilà. Parce que vous voyez pas mes existences qui sont en train de passer derrière. Ouais. Là. Ils rangent leur matos, ils sortent des balances. Voilà, oui, c'est un milieu que je découvre, on va dire. Voilà. D'accord. Alors du coup, pour vous deux, est-ce que vous pourriez nous parler de vos tout premiers pas dans la musique et des influences que vous aviez à l'époque et comment est-ce que vous êtes dirigé vers la basse et la batterie? Ben, moi j'ai commencé à la guitare il y a plus jeune, je me rappelle plus, il y a longtemps. Mon premier groupe important c'était Stormblast, ouais, on en a parlé tout à l'heure. Mais je me suis mis à la basse parce qu'on trouvait pas de batteur. C'est de bassiste. Le pardon. bassiste? C'est toujours compliqué à trouver des bassistes et on galérait, du coup à un moment donné j'ai pris la basse. Et donc j'ai commencé, ouais, le premier groupe important c'était Stormblast, on a fait de démos autour des années 2000, 2002 par là. Après, jusqu'en 2005. Et après, j'ai fait une pause. Enfin, si, j'ai eu un autre groupe, Punishment Divine. C'était un peu dans le style, c'était du power metal, un peu trash. Et un groupe palois. On a fait qu'une démo par contre. Et après, j'ai fait une petite pause. J'ai construit ma maison, j'ai eu des gosses, tout ça. Ça va durer longtemps. Et en 2014, je me suis remis et j'ai monté Bullet Ride. Et en 2023, on m'a appelé pour rejoindre Manigance. D'accord. Et Bullet Ride continue toujours en parallèle. Ok. Ouais, voilà, Et- moi je sais pas si ça va intéresser les. Moi, je suis admiratif de ça, les musiciens autodidactes comme ça qui ont fait des groupes petit à petit, qui ont pénétré un peu ce milieu, quoi. Moi j'ai fait des études juste de musique classique, c'était mon truc. Et c'est ce que je suis arrivé à faire assez vite, c'est-à-dire jouer, être musicien d'orchestre, musique classique, d'opéra, de symphonie, et avec des contrats d'enregistrement avec qui j'ai beaucoup fait on n'appelle pas ça des albums, mais des disques, quoi. Mhm. Et, d'opéra, encore une fois, de symphonie, je fais beaucoup de tournées. Donc ça a duré un bon moment. J'ai commencé à 17 ans, hein, donc professionnel, donc ça fait un moment. Et ensuite, comme percussionniste, et en tout cas à l'époque, et batteur, c'est des choses un peu cousines, quoi. Des instruments cousins. Donc j'ai bifurqué vers le jazz et les séances studio, parce que j'étais lecteur, etc. Donc j'ai beaucoup enregistré dans divers styles, voilà. Mais j'ai pas fait ce truc de monter des groupes et voilà, avec les moyens du bord et tout ça, et finalement, encore une fois, intégrer un réseau petit à petit, quoi. Oui. Je découvre ça aujourd'hui, je trouve ça très intéressant et, et- et impressionnant en termes de. Je trouve que les groupes et le public m'ont l'air très militants en tout cas. C'est impressionnant de cette passion que. Alors, il se trouve peut-être que dans le public, il y a beaucoup de musiciens aussi, j'ai l'impression. En général, pas tout Pas le monde, que, je pas pense. que. Ouais, ouais, mais il y en a beaucoup quand il y même. en a Quand quand même. je fais ah, moi aussi, je joue un peu de guitare, de batterie. Et en tout cas, c'est assez touchant de voir cette passion, parce que c'est un public aussi pas forcément tout jeune, et c'est des gars qui sont là-dedans depuis 30 40 ans, qui dépensent leur argent dans les disques, les t-shirts, les concerts. Oui. Je trouve ça, non, mais franchement, je trouve ça magnifique. Voilà. D'accord. Et du coup, ça voudrait dire que, je rebondis sur ce que tu disais au début de cette réponse, tu ne joues pas que de la batterie, tu joues de plusieurs instruments. Oui, j'ai étudié en tout cas plusieurs Oui, instruments, d'accord. mais aujourd'hui, mon métier, en tout cas, ce qui me remplit le frigo, c'est la batterie. C'est la batterie. D'accord. Donc du coup, donc, par rapport à Manigance, donc du coup, ben, je voulais vous demander votre album préféré. Donc tu pourras peut-être pas répondre. Lame de fond. Oui, je pourrais pas répondre. En tout cas, oui, si c'est un album complet, quoi. Oui, voilà. Mais par contre, Ou des titres préférés peut-être. voilà. J'aime la mélodie. Finalement, j'ai l'impression que j'en parlais un peu avec François. Sur certains points, on est assez d'accord. Je trouve qu'une chanson doit rester une chanson, peu importe comment on l'arrange, disco, pop, heavy metal ou jazz. Et je trouve que Manigance a des très belles mélodies. Et donc, si je devais en choisir une, j'adore le refrain de Pur Sang. Oui, oui. Voilà. Et je suis assez content parce qu'on finit. Faut pas le dire, c'est la surprise. Peut-être qu'on le jouera. Ok. Mais voilà, C'est pas sûr qu'on finisse c'est dessus, c'est un refrain qui
vraiment que j'adore. Oui, oui, c'est vrai qu'il Ouais. il est bien celui-là. Toi aussi? C'est pas mon préféré, mais c'est un petit truc C'est lequel tu j'apprécie. préfères? Alors moi, alors je sais pas si ça va te parler, ça serait Empire Virtuel. Ah non. ouais, Mais du coup, ça me donne envie de l'écouter. C'est le premier qui est sur Dans notre sang. notre Quoi. sang, ouais. D'accord, je l'écouterai. Enfin, il y en a deux ou trois, mais celui-là, c'est un de ceux Ok. que j'aime bien. Mais si ça peut compléter un peu la réponse, mon choix de chanson préférée, ça serait pas du tout par rapport à la batterie ou l'éclate de jouer ce morceau, mais plutôt une mélodie qui va me toucher, c'est plus ça. D'accord. Et du coup, et pour toi, Stéphane? Pour moi, pendant longtemps, enfin, moi j'ai connu le groupe dès le début, depuis Signe de Vie, parce que comme je suis pas loin, à l'époque, je les ai connus à tout leur début. D'accord. Donc je les ai bien suivis. Alors il y a eu Anjou Démon qui était une grosse claque à l'époque. Et après, Dans Notre Sang est sorti, et de suite j'ai pas adhéré. Mais actuellement, alors, mon album préféré, donc dans les ancêtres, c'est mon album préféré. Il y a des super morceaux dessus. Il y a Empire Virtuel, Mourir en héros. Enfin, il y a Je connais celui-là. enfin, il y a pas de mauvais morceaux sur cet album. Mais Ouais, oui, c'est il une est assez bombe. énorme. Et j'ai mis du temps à l'apprécier. Par contre, c'est vrai qu'au début, j'étais une période où j'avais plus envie d'écouter de speed, enfin, de trucs, de morceaux trop rapides comme ça. Et peut-être pas 10 ans après, mais aussi peut-être une dizaine d'années après, je me suis remis dedans et je me dis putain, mais il est quand même pas mal cet album. D'accord, ouais. Et après, j'ai suivi non, j'ai pas trop suivi à leur sortie, L'ombre et la lumière et je me rappelle jamais. Récidive. Récidive, voilà. Et je me suis remis après à peu près à l'époque de Volte-Face et bon, je refais mon retard, j'ai écouté les autres. À part Récidive qui est introuvable, un peu Oui, décent. Exact, ouais, c'est. On en Tu parlait l'as, hier, toi la des fois Et tu m'en c'est parlais. un des seuls qui me manque en CD. Ouais, effectivement. parce Ah, que ouais. les autres, je les avais achetés à leur sortie et les autres plus récents, c'est plus facile à trouver. Il a été publié sur YouTube il n'y a pas longtemps, Ah en ouais, entier. ouais, Mais, Toi, ça veut dire que tu es rentré dans un groupe dont tu étais fan, quoi. oui, après, oui. Ah, c'est oui, chouette. oui. Chouette. Et du coup, donc, est-ce que vous avez un avis spécifique sur vos prédécesseurs? Donc, alors la batterie, j'imagine que tu sais pas de qui il s'agit. Non, mais quand je dis ça, c'est parce que tu me demandais les albums. Oui, oui,